Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû le voir du coup c'est la sortie mensuelle pardon, sur les sorties livresques. Là ce sera du mois d'octobre forcément, vu que le mois d'octobre commence bientôt ou va commencer. Je sais pas quand est-ce que je te publierai cette vidéo mais bon voilà. Du coup, comme d'habitude, tu trouveras en barre d'infos le lien Amazon pour voir la date de sortie. Je vais essayer de le dire aussi quand j'y penserai. Et sinon, sache aussi, comme d'habitude, que je t'ai mis les résumés des tomes 1 lorsque ce sera un tome 2 ou un tome 3 d'une saga, pour pas spoiler. Du coup, bah, j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me dire ceux pour lesquels tu vas craquer ou pas. C'est vrai que ce mois d'octobre est quand même assez chargé. J'ai fait une petite sélection quand même parce que sinon la vidéo aurait duré 15 ans. Mais on a un beau mois d'octobre, je trouve, quand même, par rapport au mois de juillet-août qui était un peu pauvre. Du coup, on va commencer, je pense, par des romances, beaucoup de romances, ouais. Et ensuite, on verra. La première romance, c'est une romance d'Emily Blaine, tout en haut de ma liste, publiée chez Harlequin. Alors Emily Blaine, moi j'ai lu la saga d'Iryu et en fait j'ai énormément aimé cette saga. J'ai eu un coup de cœur pour sa plume, etc. Et c'est une des auteurs françaises que j'ai envie de lire sa bibliographie complète. Donc du coup, tu vas peut-être le voir dans mon prochain book haul, mais j'ai craqué quand même pour pas mal de petits livres d'elle ce mois-ci. Et donc du coup, celui-ci me tentait pas mal. En plus, c'est pour Noël. Je me dis ça peut être cool. On va anticiper, on va commencer en octobre, hein, tant qu'à faire. Donc celui-ci sort le 1er octobre. Donc il sort vraiment très tôt. J'espère que c'est pas sorti, c'est pas la sortie numérique en tout cas, mais bon, on verra. Ensuite, une sortie chez Hugo Roman, dans la collection du roman, c'est un Anna Todd. C'est Stars, le tome 1, Nos étoiles perdues. Alors, After, moi, ça a été compliqué, une série assez compliquée. Je l'ai lu, je les ai eus, je les ai revendus. Mais c'est vrai que ça n'a pas été non plus la saga du siècle pour moi. Voilà, je vais peut-être me faire taper, mais pour moi, ça n'a pas été la saga du siècle. J'avais trouvé ça addictif, mais voilà, il y avait quand même pas mal de défauts. Donc du coup là, j'ai mis celui-ci parce qu'il me tente pas mal quand même au niveau du résumé, ça me tentait bien. Donc à voir, je pense qu'il sera pas dans ma liste d'achats prioritaires, ça c'est clair et net. Mais bon, on verra bien. Ensuite, un autre livre, une autre romance du coup, je pense, vu le titre quand même, je sais pas, de Fleur Anna, donc c'est Et tu embrasseras mes larmes, qui va être publié chez Harlequin. Alors Fleur Anna, en fait, j'ai un livre d'elle dans ma palle, c'est Nous deux à l'infini, que je n'ai toujours pas lu, et on m'a dit que c'était super aussi comme histoire, qu'elle avait une plume vraiment particulière, etc., que c'était vraiment pas mal à lire. Donc du coup, là, je l'ai mis parce que c'est vrai que le résumé me tente pas mal, et rien que le titre, en fait, ça m'a intriguée. Donc celui-ci sort, si je regarde bien ma liste, mais je ne l'ai pas. Il me semble qu'il sort fin du mois d'octobre. Donc je ne vais pas te dire de conneries. Il sort le 24, voilà. Ensuite, forcément, Colleen Hoover. Celui-ci, c'était obligé qu'il soit dans cette vidéo ce mois-ci. C'est du coup à première vue. Il sort comme d'habitude chez Hugo Roman. Moi c'est sûr que je vais l'acheter même si je n'ai pas encore lu Too Late. Et oui, et en fait ce que je fais c'est que j'en achète un. J'ai toujours un Colleen Hoover de secours dans ma palle comme tous les en fait les livres que j'aime bien, enfin les auteurs que j'aime bien. Donc du coup ma Colleen Hoover en fait partie. Sauf que Too Late me fait un peu peur quand même, mais bon on verra. Donc celui-ci elle a vraiment aussi pas mal. J'en ai beaucoup pas passé donc du coup à voir ce que ça va donner, mais j'espère qu'il sera pas un peu comme Too Late. Parce qu'apparemment Too Late est assez différent, donc on verra. Ensuite, forcément, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Je t'ai remis, du coup, Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, qui sort aussi, du coup, chez Hugo Roman. Celui-ci sort, je ne sais plus combien, le 10 ou le 11 octobre, je crois. Il me semble, mais je ne suis pas sûre. Ah non, le 25. Le 25 octobre. Je crois que j'ai inversé avec le livre de Colleen Hoover, qui, lui, sort le 4 octobre. Enfin bref, donc du coup voilà, là c'est sûr, ça c'est aussi un des craquages que j'ai prévu. Je vais essayer de limiter la casse, mais c'est vrai que là il y en a quand même pas mal qui me tentent. Donc ça c'est sûr, lui il sort en version papier du coup en fin du mois. Ensuite, un autre encore chez Hugo Roman, il y en a pas mal ce mois d'octobre. C'est The Player de Guy Bromberg. Guy Bromberg c'est l'auteur de Driven que j'ai beaucoup aimé.
que je n'ai pas encore terminé, mais que voilà, j'ai encore 8 tomes dans ma palle, mais je me suis dit on va peut-être le mettre aussi, et je me rends compte que en fait le résumé est coupé à la fin, j'ai mal fait mon montage, je suis désolée. Mais c'est vrai que celui-ci était tentant. Moi j'aime bien ses histoires, donc du coup bah pour une petite romance de temps en temps pour craquer, bah, tant qu'à faire. Il sort le 4 octobre celui-ci. Ensuite, dans la collection New Way de chez Hugo Roman, c'est When It's Real de Erin Watt. Donc Erin Watt, c'est le combo de comment elle s'appelle, Ellie Kennedy et une autre auteure de romance que je ne connais pas du tout son nom, je m'en souviens plus. Et en gros, ben, elles ont écrit toutes les deux des séries. Elles ont écrit notamment La fille de papier, etc. La fille de papier? Non, c'est pas la fille de papier. C'est la princesse de papier. Bon, je sais plus, enfin bref. La saga Royale avec tous les garçons qui sont sortis chez Hugo Roman aussi. Et bah, moi, j'ai pas du tout accroché avec ce premier tome-là. Donc du coup, bah, là, je me suis dit, vu que c'est une romance young adulte, ça peut peut-être plus me brancher. Et peut-être que j'aimerais plus. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection de ce mois-ci. Voilà, après à voir quoi, je verrai les premiers avis quand même. Ensuite, une sortie qui est très attendue, c'est le tome 3 de Covenant de Jennifer Lamontrou chez J'ai lu. Donc Éveil. Alors la couverture elle est toujours aussi magnifique. J'adore leur couverture chez J'ai lu. Des fois ils font quand même des, des petits efforts. Donc celui-ci sort le 10 octobre. Alors moi j'ai lu que le tome 1. Le tome 2 est encore dans ma palle. Mais j'ai quand même eu ce tome 3 parce qu'en fait je me dis allez motive-toi Fanny et lis le tome 2 pour pouvoir acheter le tome 3. Mais c'est vrai que il faut vraiment que je m'y mette. Mais il me tente quand même énormément. De toute façon cette saga, j'ai adoré le tome 1 et c'était sûr que voilà, j'allais la continuer de toute façon. Donc là, ben, je vais lire le tome 2 et puis du coup, bah, je craquerai pour ce tome 3. Je trouve qu'elle est différente de Vampire Academy, et moi qui avais eu un bon coup de cœur pour cette saga aussi de Vampire Academy, ben là, je retrouve tout ce que j'avais aimé dans Lux, etc. Donc voilà. Ensuite, niveau Beatlit, il y a le tome 7 de La Meute du Phénix de Susan Wright qui sort chez Milady. Alors, ce tome 7, j'en attends quand même beaucoup. Enfin, entre temps, je vais quand même lire le tome 6 parce que j'ai lu jusqu'au tome 5 avec Charlène et Héloïse. Mais ce que j'espère, c'est que on va pas encore. Enfin, qu'elle a compris en fait que le schéma, il fallait pas qu'il se répète trop souvent. J'en ai déjà assez parlé dans les vidéos d'update lecture, mais c'est vrai que. Bah, c'est dommage. Voilà. Donc ce tome 7, il était attendu, je pense. Et le tome 8, il me semble que c'est avec un personnage que j'aime beaucoup. Donc il me semble que c'est le tome 8, ouais. Et donc du coup, bah, je pense que le tome 8 sera plus attendu que celui-ci quand même. Ensuite, tu as le tome... Enfin, c'est un tome, je sais même pas si c'est un tome 1 ou pas. Tu as Fandom de Anna Day qui sort chez Pocket Jeunesse. Alors je t'avoue que je l'ai vu passer nulle part. J'ai pas vu de promo sur Bookstagram ou sur la Blogo ou ailleurs. Alors qu'il sort en mode octobre quand même. C'est vrai qu'il y a des livres comme ça qui sont pas du tout mis en avant ou que la maison d'édition ne fait pas de promotion, alors que c'est dommage parce que celui-ci a l'air génial. Enfin, moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc quand j'ai lu le résumé, etc., et j'avais vu aussi comment dire, des avis en VO quand il est sorti, et ça me tente pas mal. Donc du coup, à voir, mais je pense que celui-ci va vraiment se retrouver dans ma palle. Ensuite, chez la collection R, il y a Light Years de Cass Morgan qui sort. Donc Cass Morgan, comme c'est marqué sur la couverture, c'est l'auteur des 100. Et donc du coup, voilà. Alors que dire, il sort je ne sais plus quand. Je ne l'ai pas noté, mais il sort aussi mi-octobre, hein, il me semble. Ouais, le 11 octobre. Et donc du coup, à voir ce que ça va donner, parce qu'en fait, les 100, moi j'ai décroché avec la série, et en fait j'ai lu la série papier après, et en fait j'ai lu le tome 1, et je faisais trop rapprochant avec la série télé, donc ça a pourri ma lecture, on verra. Donc tu as dû le voir passer plus vite que prévu, voici du coup le tome 3 de la saga du Tearling, il me semble, de Erika Johansen. Donc le tome 3 c'est Destin de sang. C'est l'édition poche parce qu'ils ont été réédités en poche du coup. Alors celui-ci je l'ai mis dans cette vidéo tout simplement pour me dire qu'encore une fois, je sais pas si tu te souviens mais il y a 2-3 mois je te disais que quand je t'ai présenté le tome 2, il fallait que je lise le tome 1. Sauf que je n'ai toujours pas lu le tome 1. Donc ça c'est aussi des petits rappels pour moi, je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux faire, mais à chaque fois je me fais des petits rappels aussi mémo en me disant tiens celui-ci il sort, bah, on va le mettre dans ta vidéo comme ça tu t'en rappelleras. Donc voilà, celui-ci sort il me semble aussi le milieu du mois, j'ai pas trop fait attention. Ensuite tu as dû le voir aussi encore une fois passer plus vite que prévu, Le parfum de la trahison, c'est le tome 2 de la saga,
enfin The Traitors, je sais plus quoi, donc en anglais, mais c'est La couleur du mensonge, le tome 1, donc qui sort chez Lumen de Erin Beatty. Donc là c'est pareil, je l'ai mis dans cette vidéo parce que bah, il faut que je le lise le tome 1, parce que j'ai toujours pas lu le tome 1 alors qu'il y avait des super avis, et le tome 1 je l'avais acheté à sa sortie parce qu'il me faisait trop de l'œil, et pour finir bah, il est toujours dans ma palle. Donc je sais, je suis à frapper, on peut me taper, mais bon, je suis... voilà. Donc il sort le 4 octobre celui-ci. Ensuite, une sortie hyper attendue, je suis super contente, enfin on a la suite. Oh là là, même si je m'attendais pas à ce que Taïri Mafi fasse la suite, enfin fasse une suite en tout cas, c'est Crois en moi, le tome 2 de la... enfin le tome 1 de la saison 2 de la saga Insaisissable. Donc du coup le titre VO c'est Restore Me. Et moi j'avais adoré cette saga, ces 3 premiers tomes, enfin ces 3 tomes, et j'avais eu un coup de cœur immense pour l'évolution du personnage de Juliette, etc. Et là ben, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire en fait dans cette suite, parce que bah, du coup voilà quoi, ça me rend curieuse, je me dis enfin on va dire que la saga voilà se termine, il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'une suite. Et là, on a une saison 2. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que je vais craquer, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Voilà. Ensuite, bah là, une suite aussi que je vais craquer, mais mon slip direct, c'est le tome 3 de la saga Grisha de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Donc, celui-ci sort à la fin du mois, il me semble. Il sort là, justement, pop-up. Je suis en train de regarder en même temps mes notes, mais il sort, à mon avis, ouais, le 24 octobre. Et ben... voilà quoi, depuis que j'ai fini le tome 2, j'ai trop envie de savoir la suite. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je prends mon mal en patience, mais c'est vrai que déjà la couverture, je la trouve magnifique. Je trouve que la version française, ils ont bien retravaillé les couvertures, même si c'est vrai que les versions originales sont aussi très jolies. Mais ça va, on n'a pas une version française qui déconne complètement par rapport au bouquin. Mais vivement, parce que j'ai trop envie de savoir la fin de cette saga, parce qu'elle est juste géniale. Et justement en parallèle sortira, je crois que c'est le même jour, ouais, c'est le Chant des Ronces de Leigh Bardugo, pareil chez Milan. Donc celui-ci je pense que je vais l'acheter aussi parce que en gros ça regroupe des petits contes retravaillés par l'auteur. Et ça a l'air vraiment super, enfin j'adore ça. Et puis en plus la plume de Leigh Bardugo, moi j'ai beaucoup aimé, enfin la traduction qui en a été faite en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu dans le tome 1 de Six of Crows et du coup bah, le tome 1 et 2 de Grisha. Et donc là, c'est le retravail des contes, etc. Et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'est inspirée quand même des contes pour créer l'univers de Grisha, etc. Enfin, l'univers, j'ai l'impression qu'il est hyper complet, etc. Donc peut-être qu'on aura des réponses dans ce bouquin. Enfin, voilà, je suis super contente qu'il soit traduit. Parce que franchement, j'aurais pas eu le courage de le lire en VO, celui-là. Donc voilà, tant qu'à faire, c'est top. Ensuite, une sortie française, c'est Je peux te voir de Karina Rosenfeld. Donc c'est publié chez Gulfstream, il me semble. Ouais, chez Gulfstream et sur la collection Echo, il me semble. Celui-ci sort, je ne sais plus, celui-là je l'ai pas noté, mais il sort ce mois-ci. En tout cas, non, il sort le 4 octobre. Et en fait, Karina Rosenfeld, comme je en ai parlé dans un post sur Insta, mais c'est une des auteurs françaises dont j'ai envie de lire toute sa bibliographie, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, parce que c'est vrai qu'il m'intéresse beaucoup. Et j'ai envie de la voir sur d'autres thèmes. Là, c'est plus du thriller. Donc tu as dû le voir aussi là passer en avance, il y a 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargueton, je suis désolée, qui sort, pareil, celui-ci il sort chez Gallimard. Alors Manon Fargueton, en fait j'ai toujours pas lu de livre de cet auteur, mais il me tente de plus en plus. J'en ai un dans ma Kindle que j'avais eu à une grosse OP Milady et j'ai toujours pas craqué. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'échos et beaucoup de bons avis dessus, sur sa plume, etc. Donc j'ai hâte de vraiment en trouver un qui me plaise. Et niveau manga, bah là le choix est vite fait. Il y a là le tome 3 de Otaku qui sort chez Kana. Donc j'ai hâte de Fujita du coup. Et ensuite tu as, du coup j'ai mis la couverture en VO, je vais y arriver, parce que je ne l'ai pas encore trouvé, je ne l'ai pas trouvé sur le net quand j'ai cherché après. Mais c'est le tome 3 du coup de Vampire Knight Mémoire ou Memories. Enfin, moi j'appelle ça Memories, mais ils appellent ça Mémoire, je pense qu'ils les ont traduits en français. Donc j'ai hâte aussi de le lire ce tome 3 parce que c'est non pas pour l'histoire, c'est comme je disais sur Insta, c'est plus pour la beauté des dessins. J'adore les dessins.
Ils sont juste magnifiques. Je trouve que la mangaka a fait vraiment des dessins. C'est un plaisir des yeux en fait de lire un manga de cet auteur, enfin de cette mangaka. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là aujourd'hui. Donc du coup, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à me laisser du coup ton avis comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Bah, me laisser ton avis en commentaire ou mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si ça n'intéresse pas et me dire pourquoi en commentaire aussi. Et je te fais des bisous, je te dis à bientôt!